Bah, je suis très contente que tu t'es déplacée jusqu'à moi, parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Je voudrais en fait te demander pourquoi tu fais cette formation. Parce que à un moment donné, je me suis rendu compte que la méthode que je donne, c'est exactement le chemin que j'ai parcouru depuis travailler dans un kebab quand j'avais 18 ans, 4 soirs par semaine, en allant très peu à l'école, jusqu'à gagner mes premiers 100 000 € à l'âge de 24 ans. Et j'ai compris que cette méthode, elle pourra apporter aux personnes une sensation de waouh, je peux faire ça, je peux le faire moi aussi, je peux changer mes pensées parce que notre pensée est très formatée. Bon, on entend partout qu'on module notre vie en fonction de notre pensée. Et effectivement, notre pensée, qui n'est en fait pas la nôtre, les pensées, elles sont là, il y en a plein autour de nous, et on les choisit en fonction de notre éducation, en fonction de notre enfance, en fonction des personnes qui nous entourent, qui nous ont élevés, en fonction du contenu qui a été chargé en nous, on choisit telle ou telle pensée. Et telle ou telle pensée va être suivie par une émotion. Et c'est grâce à ça qu'on formate notre vie. Donc, dans cette méthode, je l'ai vu que je l'ai fait un peu intuitivement. Quand je me suis rendu compte qu'il y a une réelle méthode derrière tout ça, et ben je me suis dit, il faut, faut le partager parce qu'en changeant sa manière de penser, on change réellement sa vie. Donc, t'as rien lu, t'as... il n'y a rien qui t'a inspiré. Ce que tu essaies de dire, c'est que cette méthode qui naît à la base de ton expérience. Très bonne question et je t'en remercie parce qu'effectivement, je suis une éternelle étudiante. Je suis quelqu'un qui suit des formations dans le développement personnel et qui a commencé à les suivre, je pense, à l'âge de 10 ans. Parce qu'effectivement, j'étais une enfant assez turbulente, parfois trop agressive, et mes parents, ils m'ont rapidement envoyé dans des formations pour apprendre à communiquer sans agressivité, etc., pour que je puisse régler mes problèmes. Et donc, ce parcours, il a commencé déjà à cet âge assez précoce. Et puis, j'ai jamais cessé. Je pense que l'évolution constante, c'est quelque chose qui me caractérise le plus. C'est que il y a un an, c'était une autre Ludmilla, et malgré que je garde toujours mes valeurs. Et donc, cette formation-là, c'est des exercices qui existent déjà, et j'ai pris par-ci, par-là, et je les ai structurés dans quelque chose d'hyper logique. Parce que je suis quelqu'un de très logique à la base, et je l'ai vu que ça a fonctionné ainsi chez moi. Donc, j'ai retracé ce parcours et j'ai rajouté des exercices d'un tel maître, d'une telle formation, d'une telle étude, et ça a donné une formation d'une durée d'1 mois. Ludmila, peux-tu donner alors quelques noms qui t'ont inspiré sur ton parcours? Alors, quand j'étais toute petite, j'ai commencé par lire un peu tout ce que je trouvais dans la bibliothèque de mes parents. Il y avait notamment la littérature New Age, en tout cas, c'est ce que je comprenais à mon jeune âge. Et petit à petit, ça m'a mené aux maîtres comme Joe Dispenza, John Kirk, Tony Robbins. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à Carl Gustav Jung, qui est devenu mon maître spirituel, même si bien entendu je ne l'ai jamais connu. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la pleine conscience avec John Kabat-Zinn. J'ai également, je me suis longtemps intéressée, je m'intéresse toujours à la Kabbale, je fais partie d'un ordre au Théo. Et aujourd'hui, je pratique tous les jours de la Kriya Yoga, la branche qui descend de Sai Baba. Bien entendu, dans la réalisation des rêves, c'est Vadim Zeland aussi qui m'a énormément marquée. Tous ces livres sont mes bibles. Je reviens constamment à ces livres, à chaque fois à un nouveau niveau. Et j'ai également suivi un parcours dans son école. Et ainsi de suite. J'ai jamais cessé à me former.
Oui, donc J'ai satisfait ta curiosité. oui, je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, horizons différents. En fait, tu peux pas dire que c'est venu spontanément. Effectivement, t'as lu t'as suivi beaucoup d'enseignements. Au début, donc, tu disais que c'était intuitivement. Et puis, voilà, c'est devenu, une système. C'est devenu un système, oui. Oui, c'est devenu un système. Je sais pas de te demander de découvrir, les secrets de ta formation. Mais peux-tu dire, par exemple, donner un conseil à nos spectateurs qui veulent, changer leur vie ou doubler leur salaire, par exemple? Je peux découvrir les étapes de ma formation. Au contraire, pour répondre à la première partie de ce que tu viens de dire, et ensuite je viendrai à un conseil. Et d'ailleurs, je veux le découvrir parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce sont des exercices simples, qu'ils les connaissent et que c'est pas la peine de les refaire puisque ça ne les mènera à rien. Mais les refaire, ça vaut le coup parce que les refaire dans ce sens-là, c'est très important, et avec la théorie que je donne à côté, c'est vraiment un travail différent. Et Non, parce qu'en fait, en passant de ça, c'est bien marqué quelque part. Je sais, par l'expérience que ta système, elle est pas facile, puisque je me souviens de ma belle-mère qui était virée de ton chat au bout de 3 jours, en fait, parce qu'elle n'a pas fait l'exercice, à temps parce qu'elle n'a demandé. pas fait les exercices en temps et en heure. Je sais que d'habitude, tu es assez, exigeante et intransigeante dans tes formations. Oui, effectivement, le rythme, il compte énormément. Malgré le fait que je travaille dans un domaine et je parle beaucoup des rêves, et on pourrait penser aux papillons, aux étoiles, aux licornes, etc. Mais la discipline, c'est quelque chose qui me caractérise avant tout et qui se voit également dans mes formations. Puisque pour réussir, on a quand même besoin de travailler sur 3 aspects qui sont la volonté, la perception et l'imagination. Et dans le mot volonté, il y a un côté vouloir quelque chose. Le deuxième sens, c'est volonté, ça veut dire avoir la volonté pour travailler sur soi, pour faire quelque chose régulièrement. Et cette question de 3 jours, elle n'est pas venue de nulle part. En réalité, notre cerveau assimile mieux, et en fait, tous les 3 jours, on a une nouvelle couche de connaissances, ce qui permet d'intégrer une ancienne couche. Et j'ai énormément de participants qui disent « Mais Ludmila, qu'est-ce que je fais de mon perfectionnisme? Parce que moi, je veux réécouter la théorie 10 000 fois. Je veux mettre 3 mois pour faire ces exercices. » Et bien justement, non. On a besoin de faire de manière... La première manière qui nous vient, on le fait. L'action, c'est important. Et Gurdjieff, qui a également énormément marqué ma façon de penser, disait que la magie la plus importante, c'est l'action. Et dans cette formation, l'action est importante parce que, dites-moi, et je suis sûre que vous êtes nombreux ici à avoir déjà acheté des formations et à ne les avoir jamais terminées. Parce qu'il n'y a pas justement cette pression. Mais c'est important de respecter ce rythme-là pour justement bien assimiler chaque étape et pour que l'évolution se fasse de façon optimale. Je l'ai étudié. Ceux qui s'intéressent au design humain et ceux qui savent la signification de la ligne 1, j'ai la ligne 1 un peu partout. Donc, je vais jusqu'au fond quand j'étudie un sujet et je l'ai étudié et c'est vraiment le meilleur rythme pour pouvoir récolter des résultats déjà pendant la formation. Si vous n'avez pas trop de sacs à porter avec le vécu difficile, avec des traumas, avec des croyances limitantes trop ancrées, dans ce cas-là, déjà les résultats, les rêves qui se réalisent, vous allez les voir pendant le mois de la formation. Et sinon, après, il y a des personnes qui reviennent vers moi 3, 4 ans
après. Donc, effectivement, cette règle est importante, d'un côté pour vous motiver et d'un autre côté pour qu'on ne perde pas notre temps, parce que le temps, c'est la ressource la plus chère qu'on a au monde. Et je prends soin de mon temps, je prends soin des coachs de l'équipe, parce que vous êtes accompagné par des coachs dans certaines formules. Donc, je prends soin de leur temps et je prends soin de votre temps aussi, parce que juste écouter, sans faire les exercices en temps et en heure, ça ne sert à rien. Ça reste des informations. Et justement, pour continuer sur ta question précédente, aujourd'hui, malheureusement, on est submergé par les informations. C'est l'époque de l'information, oui. Exactement. C'est l'époque de l'information accessible, ce qui fait que parfois, les choses essentielles nous passent devant le nez juste parce qu'elles sont répétées des milliers de fois. Dieu, amour, karma, yoga, on en entend parler tout le temps, zen, etc. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et quelqu'un qui va se demander, mais alors l'amour c'est quoi? Mais Dieu c'est quoi? La société va le regarder comme quelqu'un venu d'ailleurs et va peut-être le juger. Et nous, on a tous un peu peur du regard de l'autrui parce qu'on fait partie de cette société, on a envie d'y être intégré. Et c'est pour ça, dans cette formation, on revient aux choses essentielles. Et si jamais vous avez en tête l'idée que vous avez peut-être déjà fait cet exercice, refaites-le. Si vous n'avez pas de résistance intérieure pour le refaire, c'est que tout va bien. Par contre, je rencontre des personnes qui m'écrivent des messages. Il faut faire juste la liste de ses vœux, mais ça sert à rien. Je l'ai déjà fait, ça marche pas. Mais oui, ça marche pas quand tu le fais tout seul. Mais par contre, quand tu l'inscris dans une formation d'une durée d'1 mois, ça a des résultats. Et entre toutes ces explications, j'ai oublié ta question. En fait, moi aussi, parce que c'était passionnant. Oui, vas-y, si tu veux. Et tu m'as demandé de donner un conseil pour nos spectateurs et tu m'as demandé inversement de ne pas dévoiler le programme. Je vais pas le dévoiler puisque tu m'as demandé de ne pas le dévoiler. Non, mais en fait, si tu veux bien le dévoiler, je suis preneuse. La chose la plus simple, c'est la première semaine est gratuite. Certaines sessions, elles sont offertes. Il n'y a pas d'engagement. Vous venez, si vous vous prenez au jeu, tant mieux, vous restez et vous passez à la partie payante. Sinon, on se dit à plus sur YouTube ou sur mon Instagram ou ailleurs. Mais quel conseil je peux vous donner? Je vais vous en donner plusieurs parce qu'il y en a un que je donne tout le temps. C'est filtrer le contenu que vous chargez en vous. La façon dont notre attention est focalisée est programmée par le contenu qu'on a chargé en nous. Ça veut dire que si, quand j'étais par exemple petite, on me disait « tu es bonne à rien, tu es moche », et moi, je vais pêcher. Je vais, avec une canne à pêche, je vais pêcher le contenu dans le monde qui m'entoure, qui me prouve que je suis moche, qui me prouve que je ne suis bonne à rien, etc. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a tendance à scroller et on fait rentrer beaucoup d'informations intéressantes, beaucoup de dopamine pas chère aussi, c'est un autre sujet, mais également on fait entrer en nous des informations qui ne nous servent à rien. Et parfois, il y a des choses, des peurs, par exemple. On a vu une vidéo sur le terrorisme, par exemple. Et voilà, on a gagné une peur. Et cette peur-là, elle va nous puiser de l'énergie. Cette peur-là, elle va faire en sorte que notre attention, elle est focalisée sur telle ou telle chose. Et plus la peur est puissante, plus on va l'attirer à nous. Donc, filtrez le contenu que vous chargez en vous. Ça, c'est le premier et le plus important conseil que je peux vous donner. En fait, c'est une nourriture qui nous forme. Exactement. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui on fait attention à ce qu'on mange, on achète du bio, mais pourquoi on fait pas attention à la nourriture qu'on donne à notre mental, à notre esprit? C'est aussi important puisque notre esprit forme nos émotions. Nos émotions créent notre quotidien. Oui, donc on se concentre sur des bonnes choses positives, on essaie de fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde.
peu ça. C'est un peu provoquant comme question, mais ok. Mais alors, pourquoi ça t'intéresse ce qui se passe à l'autre bout de la terre, dans ta vie aujourd'hui, dans ton bonheur? Parce que justement, En quoi ça joue? je me considère comme quelqu'un, parce que je suis pas indifférent de la vie des autres personnes. Ça me touche les guerres qui se passent. J'essaie de comprendre pourquoi aussi. Et je peux pas vivre, voilà, dans mon bonheur rose de Barbie, comme si de rien n'était. Ok, je comprends et je respecte totalement ce point de vue. Maintenant, je vais te donner un exemple. Lors d'une formation de Tony Robbins qui se déroulait en Australie, ça se déroulait justement pendant les événements du 11 septembre. Et à cette formation, il y avait énormément de personnes australiennes, bien sûr, russes, peut-être françaises, mais bien entendu, il y avait beaucoup de personnes venues des États-Unis et qui étaient directement concernées par ces événements-là et qui avaient des amis, de la famille, qui a peut-être même péri dans ces événements-là. C'était le dernier jour de la formation et ce jour-là, Tony devait terminer quand même le séminaire et il est sorti. Bon, il a commencé à nous demander comment on allait. Les gens, ils ont partagé leurs ressentis. Et pendant tout ce temps-là, il y avait une dame qui ne cessait pas de pleurer. Il lui pose la question, mais alors, vous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu quelqu'un? Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Et il dit, non, non, mais moi j'habite ici et je connais personne là-bas. Et en fait, je suis juste choquée par ces événements-là. Il y avait son ami à côté et Tony demande, mais elle est tout le temps dans ces états-là quand il se passe quelque chose dans le monde? Et son amie, elle dit oui, c'est quelqu'un qui est très empathique et qui n'est pas indifférente au malheur des autres. Et donc, elle est malheureuse. Voilà, elle dédie une partie du temps de sa vie à ce malheur-là qui, en réalité, ne la concerne pas au niveau de l'humain. Après, on peut monter au niveau, on peut dire qu'on est tous un, mais là, on n'est pas dans cette métaphysique-là. Il y a encore des humains qui ont besoin de régler leur vie, qui ont besoin de ressources pour élever les enfants, pour aller au travail, pour faire fructifier leurs affaires, leur business, et pour ça, on a besoin d'énergie. Et cette énergie-là, elle n'est pas illimitée. Donc, moi, la question que je te pose, est-ce que cette énergie-là, tu vas la dédier, par exemple, à l'éducation de tes enfants ou au fait de rendre ton corps beau, musclé, en bonne santé, ou bien au malheur qui arrive à 4000 kilomètres de chez toi? C'est un équilibre à trouver pour chacun. Donc, tu proposes de se concentrer sur nos propres rêves et n'a pas faire attention à... Non, mais я не знаю, как сформулировать, parce que ça me gêne, ça me gêne. En fait, ça sent comme si tu me proposes de me concentrer sur mon bonheur égoïste, fermer les yeux sur l'horreur qui se passe dans le monde. Et dans ces cas-là où il y a le militantisme et des gens qui changent ce monde, des zéros, quelques zéros qui changent ce monde, qui militent pour l'écologie, qui militent contre la guerre, si tout le monde se concentre sur sa propre bonheur, il ferme les yeux sur les problèmes, je pense pas qu'au bout d'un moment, ces problèmes, les problèmes du monde, ils vont nous rattraper. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, déjà, je ne propose rien à personne, je dis comment je vis. Ça convient à certaines personnes, à d'autres, ça peut ne pas convenir. Ensuite, il y a question de pourquoi on est là. Effectivement, il y a des héros, comme tu dis, qui changent ce monde et qui sont venus et qui ont des ressources pour le faire. Maintenant, aujourd'hui, je ne me considère pas comme un leader d'opinion qui a la force de changer ce monde. Néanmoins, ça n'empêche pas que j'agis à mon niveau. Par exemple, quand la guerre a commencé, on a fait énormément de colis, on est allé avec mes neveux, on a fait régulièrement des week-ends de bénévolat pour soutenir des gens qui souffrent et je donne beaucoup et d'argent et surtout d'argent aujourd'hui.
Maintenant, je ne pense pas que donner mon attention pour des péripéties politiques peut servir au bonheur des gens. Si je peux donner, je donne, mais je pense que il faut suivre ma voie, ma propre voie, pour rendre ce monde meilleur. Et ma voie, c'est clairement les formations, c'est clairement partage de connaissances, c'est changement de cet état d'esprit. Et aujourd'hui, réveil, c'est non seulement réveil, mais il y a aussi la seconde étape alpha réveil qui existe, la troisième étape méta réveil qui existe. Réveil, il a été suivi par plus de 1000 personnes. À mon niveau, je suis fière d'avoir impacté la vie de 1000 personnes. Et en passant mon temps sur des réseaux sociaux, sur les médias, en lisant sur ce qui se passe à 4000 kilomètres de chez moi, je ne vois pas comment je peux aider ces gens-là. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est que j'adore l'exemple avec le masque d'oxygène dans l'avion. En cas de dépressurisation, quelque chose comme ça, on nous dit toujours qu'il faut d'abord se mettre un masque à soi et ensuite à son enfant. Et c'est choquant parce que l'enfant, c'est quelque chose pour beaucoup le plus cher au monde. Je sais pas, je ne suis pas encore maman, mais je vois comment je suis tata poule avec mes neveux, donc je comprends tout à fait ce choc. Mais en réalité, c'est logique parce que quand on n'a pas d'énergie, quand on n'a pas de force, quand on ne pétille pas de joie de vivre, on ne peut rien donner autour de nous. Oui, oui, oui. En fait, si j'ai compris un peu mieux. Oui, si tu peux pas changer et lire, consommer cette information juste pour souffrir, effectivement, ça sert à rien. Ça te rend plus malheureuse, moins forte. Alors, concentre déjà sur ta vie. Apprends à avoir tes propres ressources, ta propre force. Et là, tu peux faire le changement dans le monde. Tu peux changer le monde, c'est ça? C'est ma vision, encore une fois. Je ne fais que partager. Oui, je comprends un peu mieux, oui. Ah, est-ce que peux-tu donner un exemple concret de changements que gens ont fait grâce à ta formation? Bon, on va dire la formation, tu dis qu'elle dure 3 semaines? 3 semaines et demie, oui. 3 semaines et demie. Donc, qu'est-ce qui peut passer en 3 semaines et demie si on fait tes exercices rigoureusement? Alors, les plus gros changements, c'est des personnes qui reviennent vers moi 1 an après, 2 ans après, 3 ans après pour me dire, écoute, ça fait des années que j'ai pas pu tomber enceinte et j'ai réussi à accoucher d'un enfant, il est en bonne santé. Cela fait 3 ans que je suis en couple et je suis heureuse. J'ai enfin acheté la maison dont j'ai tant rêvé avec la vue sur la mer. Une fille qui a voulu faire un projet en commun avec un blogueur qui a une audience de plusieurs millions de personnes. Et elle me raconte la manière miraculeuse, comment ça s'est fait, comment il a réagi à son simple commentaire et comment ils se sont rencontrés par la suite, comment une personne a voulu participer dans un show à la télé et comment elle a été choisie. Donc, des exemples, il y en a plein. Et j'ai la chair de poule quand je les raconte parce que même si je suis rationnelle et logique, mais cette manière, comment les miracles arrivent, me surprend toujours. Je suis comme une enfant à lire les commentaires des gens et être heureuse pour eux. Tout est possible. Merci, Ludmila. Oui. Alors, je veux aussi vous dire quelque chose parce que là, j'ai une personne devant moi qui parle très bien, mais qui est très timide devant la caméra. Donc, je vous demande de la soutenir, de lui mettre des commentaires parce qu'elle complexe beaucoup à cause de son accent et à cause de la manière de former les phrases, alors que c'est vraiment question de caméra, parce qu'en temps normal, c'est une beau parleur, si on peut dire comme ça. Donc, merci de la soutenir. Et si vous aimez ce format, dites-le nous dans les commentaires et on le refera.
Et peut-être qu'elle voudra bien un jour être sous les saphites. Pour ça, il faut que je fasse ta formation. Avec plaisir. D'ailleurs, une information très intéressante et je te remercie. Le prochain groupe démarre le 28 septembre. Pour participer à cette formation, envoyez je participe sur WhatsApp. Le numéro est en description de cette vidéo. Je vous embrasse tous, je vous attends tous. À très bientôt et merci à toi, Natacha. Merci, Ludmila. C'était un vrai plaisir.